En cette fraîche matinée de mars, les coupes de printemps s'éveillent doucement. L'autodrome de Linas-Montlhéry accueille avec bienveillance ses anciennes d'exception au cœur de son anneau. Cette Jaguar Isca 120 cabriolet tractant cette Aston Martin International MK2 donne la tonalité pour cette journée. Tous nos participants, toutes générations confondues, préparent leur mécanique avec application. Cet événement d'ouverture de saison se veut une épreuve commémorative à l'image de celle organisée dans les années 50, 60, 70 sur l'autodrome. C'est une journée de roulage libre entre gentlemen avec de belles voitures historiques sur un circuit mythique, le 3405 de Linas-Montlhéry. L'éligibilité des voitures court jusqu'en 1971 afin de coller aux grandes heures de l'autodrome de Linas-Montlhéry, dont la dernière grande épreuve internationale fut les 1000 km de Paris de cette même année. Le premier plateau se présente sur la ligne de départ, emmené par une Gordini T15C à compresseur qui fut pilotée par Fangio. Parmi toutes ces exceptions, une Bugatti 51 aux côtés d'une Ferrari 250 GT Europa dans un état d'origine exceptionnel. Et cette véritable pièce d'orfèvrerie, la Delage 15 S8 Grand Prix de 1927. C'est à la fois le travail commun d'un ingénieur, qui est surtout un ingénieur châssis, et d'un ingénieur moteur qui était Planchon, qui avait déjà fait un certain nombre de moteurs de ce type, qui sont très particuliers, parce que quand on les regarde, ils sont assez modernes. Oui, c'est un 8 cylindres en ligne, double arbre à cam en tête, avec une cylindrée de 1500 cm3 et un compresseur qui lui permet d'obtenir aujourd'hui, avec l'essence du commerce, une puissance de 170 chevaux. D'où le nom de 15 S8, 8 pour 8 cylindres, 15 pour la cylindrée, 1500. Moi, je suis pas d'une jeune génération, donc j'ai bien connu l'autodrome de Montlhéry aux grandes heures après la guerre. Et revenir ici, pour moi, est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, d'autant que je n'habite pas très loin et que je me rappelle de ces grands murs qui entourent. Comme j'avais pas d'argent, je sautais le mur pour voir les courses. Au creux de l'anneau, dans cette arène de l'histoire automobile, les courbes abruptes résonnent encore des échos de l'âge d'or, avec une fulgurante présence toujours aussi saisissante. Ce frisson est l'énergie qui anime tous nos passionnés sur cette grille de départ. De l'Austin Hilley Sprite à la Lotus 11 Le Mans Série 2. Cette passion de l'automobile vrombissante est hautement contagieuse. Je pense que ce qui nous a conduits, c'est par nos maris. En fait, c'est comme ça que ça a démarré. C'est vrai qu'il y a très peu d'équipages féminins. On est 2 équipages féminins là sur les coupes de printemps. Mais c'est, en ce qui me concerne, en tous les cas, avant tout une passion de mon mari et qui m'a amené à cette passion de la voiture et avec laquelle on se régale. Et nous sommes ravis. Ces messieurs sont adorables avec nous. Voilà, sportifs. C'est normal. Et ça n'est pas effectivement que masculin, c'est pas un sport masculin, il faut bien s'en souvenir. Au contraire, les femmes ont en général une conduite peut-être moins compète, mais plus fine. On est plutôt relax, on n'est pas stressé, et je pense que c'est justement parce que c'est pas la compète, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de s'amuser. Pas de compète pour ces coupes de printemps, seul le plaisir est au rendez-vous. Il suffit d'assister à la ronde qui anime le pit lane pour s'en convaincre. Cette Fraser Nash Le Mans réplica de 1952, en cours de préparation pour sa participation au Grand Prix historique de Monaco, n'échappe pas à cette frénésie. Elle est pilotée par John Breslow, qui vient spécialement des USA pour la journée
et est équipé d'un moteur Bristol 2 litres 6 cylindres en ligne. La journée est dédiée à la convivialité. TEA Sered, assureur spécialisé dans l'automobile de collection, partenaire des Coupes de printemps 2012, a invité ses assurés à quelques tours de roue sur l'autodrome de Linas Montlhéry, soit un plateau de 70 voitures de toute époque. Gentleman Drivers sont ravis de participer et de partager leurs sensations. Pour cette 4e édition des Coupes de printemps, nous avons inscrit quelques voitures avec Atelier 46. Personnellement, je tourne avec cette Lamborghini Mura P400S de 1969. Vous avez, je crois, interrogé mon épouse sur une 190 SL. On a également une 300 SL, une 250 GTE. Enfin bref, quelques voitures qu'on a sorties entre amis pour passer une journée plus ensoleillée sur le circuit que dans le ciel. En effet, le soleil est sur le circuit avec cette rare et jolie GT italienne qui est l'Alfa Romeo SZ2. Rare car il n'existe que 30 exemplaires de cette Giulietta Coda Tronca SZ2 de 1962, précurseur de la mythique TZ1. Elle est l'évolution de la SZ1 aux formes plus rondes dont l'arrière a été tronqué pour obtenir de meilleures performances aérodynamiques. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres double arbre à cam de 1300 cm3 développant 115 chevaux. Sans belles voitures de collection inscrites aux Coupes de printemps réparties en 3 plateaux en fonction de l'année et du niveau de performance se partagent plus de 5 heures de roulage sur le 3405. Cette très belle chevron pilotée par Éric Perroux expérimente la gravité. Cette Porsche Carrera 6, première de la série de 62 voitures construites et vendues par Porsche. Cette voiture a été pilotée essentiellement en 1966 par Mike Deudi, jeune et riche sud-africain basé à Londres, sorte de gentleman driver, pour le compte de l'AFN, importateur Porsche britannique. La Carrera 6 906-101 et la GT40 1007 ont toutes les deux participé aux 1000 km de Paris de 1966 et qui plus est dans la même grille. Joe Schlesser, sur la GT40, qualifiée en première ligne, s'est sorti de la route lors du premier tour de course. Autre temps et autre très belle exception, cette Bugatti 51 2 litres 3 double arbre à cam en tête et compresseur qui a vu le jour en 1931. Cette auto a une histoire particulière. Elle a appartenu à un certain Lehoux, qui était garagiste à Alger et qui courait sur le continent, puis elle a été rachetée par Louis-Aimé Trintignant qui était le frère aîné de Maurice Trintignant. Ensuite, elle a été cédée par la veuve de Louis-Aimé à un champion motocycliste du nom de Laurent. Après plusieurs propriétaires, Maurice Trintignant a tenu absolument à la racheter pour posséder la voiture de son frère. Il l'a pilotée jusqu'après la guerre et l'a conservée très longtemps chez lui du côté d'Avignon, là où il exposait son vin, le Pétoulet. Cette 4e édition a su combler toutes les attentes. Automobile Historique a réuni des plateaux de très belle qualité conjugués à une organisation avec l'UTAC excellente.
L'organisation remercie également ses partenaires Chapal et Motul qui dotent généreusement la journée avec des prix donnés à tous les participants et aussi aux 3 vainqueurs. Premier, la Porsche Carrera 6 de Franck Trouillard. Deuxième, Paul-Émile Bessade au volant de sa Ford GT40. Troisième, Jean-Claude Miloé avec cet extraordinaire delage de Grand Prix d'avant-guerre qui participe au Grand Prix historique de Monaco et aux Coupes de printemps. Retrouvons nos Miss pour le mot de la fin. Ravi, heureux d'être ici, heureuse. Eh bien, à l'année prochaine. Automobile Historique vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la 5e édition des Coupes de printemps qui aura lieu sur le 3405 de Linas Montlhéry le 23 mars 2013.